La réalité scientifique nous dit que les conséquences sanitaires des essais nucléaires en Polynésie, c'est entre 0 et quelques dizaines de cancers. Donc quand on m'annonce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été déjà déclarées comme étant victimes des essais nucléaires, ou même qu'il y a des gens qui disent « mais non, en fait c'est plusieurs milliers », et bien ça c'est pas cohérent avec les connaissances scientifiques sur le sujet. La commission d'enquête parlementaire sur les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires français en Polynésie vient de rendre son rapport après plusieurs mois d'audition. Que lui reprochez-vous? J'ai suivi les débats, j'ai suivi un peu les remarques du président et de la rapporteure. Ce que je reproche à cette commission, c'est que les parlementaires ne font jamais une évaluation objective du nombre de cancers qui est effectivement dû aux essais nucléaires. Quand je vois par exemple que le président il critique les travaux des scientifiques, il va vraiment dans le mauvais sens. Et il est clair que l'objectif de cette commission est d'ouvrir les vannes encore plus sur qui peut être déclaré comme victime des essais nucléaires et donc peut être indemnisé à ce sens. Quelles sont les conditions actuelles d'indemnisation des potentielles victimes des essais nucléaires français en Polynésie? Dans la première version, les personnes pouvaient être indemnisées et déclarées victimes s'ils avaient vécu en Polynésie au moment des essais et qu'ils avaient déclaré un cancer dans une liste définie comme étant potentiellement radio-induite. Mais il y avait une commission qui pouvait dire « oui, bon là, le risque, il est vraiment négligeable. Vous avez fumé toute votre vie et vous avez déclaré un cancer du poumon à 70 ans. Très probablement, votre cancer du poumon, il est dû au fait que vous étiez fumeur et pas au fait que vous avez subi la radioactivité. » La plupart, en fait, des dossiers étaient rejetés, justement, sur ce critère de probabilité négligeable. Et donc il y a eu un amendement qui a dit on va supprimer ce critère négligeable et on va mettre un seuil, on va dire que si la personne a été exposée à 1 millisievert, elle rentre dans le cadre et si elle a été exposée à moins d'1 millisievert, son dossier peut être rejeté. Donc aujourd'hui, on peut être déclaré victime des essais nucléaires si on a un cancer du type qui est dans la liste, on a vécu en Polynésie pendant la période des essais et on a subi au moins 1 millisievert. Sur quoi s'appuie ce seuil d'exposition de 1 millisievert de rayonnement par an? 1 millisievert, c'est un seuil qui est extrêmement protecteur. C'est un seuil qu'on a défini en France qui dit que les activités nucléaires artificielles ne doivent pas exposer le public à plus de 1 millisievert. Mais la radioactivité naturelle en France, elle est de 2,5 millisieverts par an en moyenne, donc déjà supérieure à 1 millisievert. Il y a des endroits de le monde où la radioactivité naturelle est supérieure à 10 millisieverts par an. Il y a des expositions médicales qui sont de l'ordre de 10 millisieverts quand vous faites un scanner. Et d'autre part, les travailleurs du nucléaire, eux, ils peuvent prendre jusqu'à 20 millisieverts par an. Donc ça vous montre bien en fait que le 1 millisievert, c'est une dose qui est extrêmement